J'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, deux choses à faire. Vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur la notification et vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors cette vidéo est simplement adressée à la jeunesse africaine, gabonaise en particulier, mais en général, je m'adresse à toute la jeunesse africaine parce que je réalise que les problèmes de l'Afrique sont les mêmes dans les quatre coins de l'Afrique en fait. C'est juste que c'est à des échelles différentes. Alors, je vais m'adresser à la jeunesse africaine. Pourquoi aujourd'hui? Parce que je réalise qu'au bout d'un certain temps, beaucoup de jeunes ont des rêves qu'ils veulent atteindre. Mais au bout d'un certain temps, ce qui arrive souvent, c'est que beaucoup de ces jeunes-là, en même temps, ils ont des rêves, mais en même temps, beaucoup ont du mal à se battre pour atteindre leurs rêves. Qu'est-ce que je veux dire? Au bout d'un certain temps, par exemple, lorsque tu gagnes le bac en Afrique, lorsque tu gagnes le bac, et surtout si tu es issu d'une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, le schéma classique est déjà connu par rapport à la société dans laquelle tu appartiens. Ça veut dire que soit tu vas aller à l'université publique dans laquelle l'enseignement n'est pas très rigoureuse et parfois c'est des grèves. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, tu perds ton année et c'est comme ça que tu te décourages et tu commences à rentrer dans les choses inutiles, parfois bizarres. Mais maintenant aussi, il y a une autre phase, c'est que ceux qui ont les moyens, du moins ceux qui, les enfants qui ont des parents qui ont des moyens, le classique, ils savent déjà ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir du pays pour aller poursuivre les études à l'étranger. Mais ceux qui restent au pays, conscients du fait que le système éducatif n'est pas très intéressant, ce qu'on lit et ce qu'on montre à cette jeunesse-là, c'est que le seul moyen quand tu sors de l'univers, quand tu sors du moins de la terminale avec ton bac et que tu essaies l'université, ça ne passe pas et que tu n'as pas forcément les moyens pour aller dans une école supérieure, ce qu'on dit à la jeunesse, c'est qu'il faut passer des concours. Alors, comme il faut passer des concours, le concours le plus, ou du moins les concours les plus accessibles sont les concours des forces de l'ordre. La gendarmerie, la police et tout ce que j'en passe. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, les jeunes sont convaincus que puisque l'université ne veut pas de moi, alors je vais choisir, du moins je vais prendre l'opportunité qui s'offre à moi pour avoir un salaire. Et ce que je fais, c'est que je vais m'enrôler dans les forces de l'ordre. Et c'est là où on voit beaucoup de personnes souvent gâcher leurs rêves. Mais je tiens d'abord à stipuler une chose, c'est que la santé, les corps habillés sont à la base, je tiens à le dire, sont à la base des corps de métier qui sont en fait choisis par vocation. Parce que vous savez, là, dans ce genre de métier, en fait, c'est des métiers là où vous dealez la plupart du temps avec les citoyens. Ça veut dire que conscient du fait que vous dealez avec les citoyens au quotidien, il y a un genre de comportement qu'il faut avoir avec les citoyens lorsque vous dealez avec eux au quotidien. Mais comme beaucoup de jeunes ne prennent pas ces métiers-là par vocation, c'est la raison pour laquelle souvent on voit beaucoup de désordre dans nos pays, dans nos chers pays africains en fait. Parce que les gens partent du principe que ces personnes-là auraient voulu avoir des études supérieures ou du moins faire des études supérieures. Et ce qui est arrivé, c'est que malheureusement, les gens se sont détournés du fait que puisque je n'arrive pas à faire des études supérieures et que finalement je vais devenir fonctionnaire, autant m'enrôler dans les forces d'armée afin d'avoir un salaire chaque fin du mois en fait. Et c'est comme ça que ces différentes fonctions-là sont bafouées simplement parce que on a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas à l'intérieur par vocation, mais qui se lancent à l'intérieur pour fuir simplement le chômage.
Et de l'autre côté également, on a cette jeunesse-là à qui on a convaincu que si tu veux t'en sortir, c'est-à-dire on a tellement convaincu à cette jeunesse-là que n'essaye pas de réaliser ton rêve parce que la situation politique du pays ne puisse pas faire en sorte que tu puisses le faire. Donc, tu n'as qu'une chose à faire, te résigner. Ne cherche pas à réaliser ton rêve, ne cherche pas à te battre pour ton rêve. Tout ce que tu as à faire, c'est que résigne-toi et prends un boulot là où ça va vite te payer. Et c'est comme ça que tu vas nourrir ta famille en fait. Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de jeunes gâcher leur vie, gâcher leurs rêves, simplement parce que ces jeunes-là cherchent des opportunités. Mais des opportunités, oui, je vais un peu parler de ce côté également, les opportunités. Vous savez, je vais simplement vous dire ceci à la jeunesse africaine, c'est que les opportunités à la base sont bien. Tout le monde, à un moment donné, cherche des opportunités. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que ce n'est pas toutes les opportunités qu'il faut saisir dans la vie. Oui, je tiens à le répéter, ce n'est pas toutes les opportunités qu'on saisit dans la vie. Je m'explique. C'est-à-dire, je pourrais me le parler avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je disais par exemple, je prends un exemple simple. Je marche dans la rue, je rencontre quelqu'un qui me fait une offre en me disant que, ben écoute, j'aime bien ce que tu fais, je peux te rendre milliardaire du jour au lendemain, mais voilà ce que tu fasses pour moi. C'est-à-dire, je te donne une liste, tu mets les membres de ta famille et on fait ce qu'on a à faire et demain tu deviens milliardaire. Normalement, quand je marchais, ce qui peut arriver, c'est que c'était une opportunité qui s'offre à moi en fait. C'est-à-dire, je deviens milliardaire et puis je donne quelques membres de ma famille et puis le tour est joué en fait. Mais est-ce que c'est une opportunité que je dois saisir? Non. Parce que je pars du principe que même si je veux devenir milliardaire, mais j'ai quand même une éthique. Je veux travailler pour atteindre ce que je veux en fait. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent plus faire la différence entre saisir une opportunité et se battre pour des opportunités. C'est-à-dire, l'expression opportunité là est tellement méli-mélo que du coup, les gens ne savent plus à quel moment est-ce que l'opportunité que je veux saisir, est-ce que ça va avec mes valeurs? Est-ce que ça va avec mes principes? Est-ce que ça va avec mes rêves? Soyez des chercheurs d'opportunités, mais également faites attention aux opportunités que vous devez saisir. Ne soyez pas désespérés. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui cherche des opportunités et quelqu'un qui est désespéré. Les jeunes aujourd'hui qui s'enrôlent dans les forces armées parce qu'ils veulent avoir un salaire, alors qu'ils savent que ce n'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne prennent pas les opportunités. Ces jeunes-là sont désespérés. Et comment est-ce qu'on doit vivre? Comment est-ce qu'on doit arriver à fuir le désespoir pour continuer à se battre pour son rêve? Tu dois comprendre une chose, c'est que si tu es jeune aujourd'hui, tu es dans la vingtaine, pourquoi aller hypothéquer ta vie maintenant alors que tu as un rêve? Bats-toi de toutes les forces pour chercher à réaliser ton rêve que de vivre dans le désespoir. Parce que tu dois comprendre une chose, c'est que personne ne va se battre pour ton rêve si ce n'est toi-même. Personne ne va t'aider à réaliser ton rêve si ce n'est toi-même. Mais si, en étant maintenant jeune, tu es dans le désespoir, laisse-moi te dire une chose, c'est que ton rêve que tu es toujours en train de dire que tu vas réaliser, que tu vas te battre pour celui-ci, ne va jamais se réaliser. Fais la différence entre le désespoir et l'opportunité. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes justement confondre ces deux termes bien distincts, mais beaucoup de personnes prennent des carrières qu'ils ne voulaient même pas au départ, simplement parce qu'ils disent la plupart du temps, oui, je voulais juste saisir cette opportunité. Est-ce que ce n'était pas le désespoir? Est-ce que ce n'était pas parce que tu voulais juste avoir un salaire? Alors que le même salaire que tu cherches, tu peux l'avoir, mais en réalisant ton rêve. Si tu n'as pas la vocation
de te lancer dans les forces armées et peu importe les domaines dans lesquels on a besoin véritablement des personnes qui font leur job avec l'éthique, ne le fais pas. Bats-toi pour ton rêve. Ne cherche pas la facilité. Peut-être que en te battant assez fort pour tes rêves, tu es celui-là qui va changer la destinée de ta nation. Tu es celui-là peut-être qui va changer la destinée de ta famille. Peut-être que tu es également celui-là qui va montrer à toute une famille, peut-être qu'ils ont tort, mais que c'est toi qui possèdes la vérité. Vois-tu, cher ami, la vie est quelque chose qu'on doit tous vivre. Mais, comme je dis toujours, c'est que c'est sur terre que tu dois tout faire pour réaliser tes rêves, si tu veux impacter ta génération. Mais si tu choisis d'être désespéré et de faire les choix désespérés, tous les choix que tu vas faire pendant que tu es jeune vont te suivre dans toute ta jeunesse. Et à la fin, tu ne vas pas accuser le sorcier du village. Non, le sorcier du village, lui, il a déjà ses problèmes comme ça. À la fin, celui que tu vas accuser, ce serait toi-même en fait. Parce que tu aurais tout. Tu as aujourd'hui toutes les cartes pour décider le genre de vie que tu veux mener. Tu as tout devant toi aujourd'hui pour être le maître de ton âme, le capitaine de ton destin. Mais aujourd'hui, tu es peut-être en train de confondre le désespoir à l'opportunité, alors que c'est deux choses totalement différentes. Ne laisse pas ton gouvernement décider pour toi. Tu as tes rêves, suis tes rêves et bats-toi pour tes rêves. Donc, cher ami, c'était vraiment quelque chose comme ça que je voulais te partager parce que je réalise que aujourd'hui, notre jeunesse est totalement à l'abandon, notamment parce que les dirigeants on ne sait pas ce qui se passe avec eux, ils ont leur raison, bref, c'est pas ça le but, mais dans tous les cas, aucun dirigeant n'est là pour te sauver. Et ça, c'est dans tous les pays du monde. Aucun dirigeant n'est là pour te sauver. C'est toi-même qui dois te battre. Et comme disait John Kennedy, ne te pose pas toujours la question de savoir ce que ton pays peut faire pour toi, mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Sur ce, l'ami, dis-moi ce que tu penses en commentaire de ce message. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi parce que je reste convaincu que peut-être que à l'heure là où tu vas partager cette vidéo à quelqu'un, il y a peut-être un jeune aujourd'hui qui veut s'enrôler dans les forces d'armée parce que justement il est désespéré alors qu'il y a encore tellement de choses à faire. Alors, cher ami, partage cette vidéo là et surtout, une chose pour terminer, c'est que je vais mettre le lien Télégraphe dans laquelle j'ai envie de suivre beaucoup de jeunes actuellement. Donc, ce que je vous demande de faire simplement, c'est que sous cette vidéo, vous allez cliquer en barre de description, il y a le lien Telegram afin que vous puissiez me rejoindre sur Telegram, afin que je puisse clairement vous apporter mon assistance dans les différentes questions business que vous avez, questions de coaching. Je serai là entièrement à votre disposition parce que je réalise aussi que il faut que je sois maintenant plus proche de ces jeunes-là qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être canalisés, qui ont besoin d'être encadrés. Et le guerrier mental, justement, se met maintenant dans cette position-là et afin qu'on puisse clairement travailler ensemble. Donc, sur ce, après avoir regardé cette vidéo, allez en barre de description, vous allez voir le lien Télégraphe, vous cliquez dessus et ensemble, on va continuer cette aventure et faire en sorte que les jeunes dessinent leurs rêves.